Et bonjour et bienvenue à Europa Park, regardez. Ça y est, on est arrivé à Europa Park avec Nico. Découvrir la nouvelle attraction, le Voltron. Mais on va aussi en profiter pour faire un peu des What I Eat. On va goûter plein de choses. Je pense que ça va être sympa. Alors pour bien commencer la journée à Europa Park, on se pose dans un petit café. On va prendre un petit déjeuner avec café, croissant, baguette. Un classique pour bien commencer la journée. Parce que la journée va être très longue, on va faire beaucoup d'attractions, on va beaucoup bouger, beaucoup marcher. Donc l'important c'est bien de se nourrir aussi. Hein. On commence avec croissant café. Vous allez pas me croire, mais je viens de croiser McFly et Carlito dans le parc. Donc si j'arrive à avoir un plan avec eux, ce serait incroyable. Mais j'y crois pas trop, hein. Pas trop d'espoir. Je vais essayer de vous mettre un petit extrait ici. Je les ai vus, ils étaient avec leur équipe de production dans le parc, en train de marcher. Le plus dur à Europa Park, c'est de trouver par quoi on va commencer, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a envie de faire. Enfin, ma petite technique, c'est de commencer pas par des attractions qui sont trop folles. Parce qu'en fait, si tu commences par des attractions qui sont trop intenses, après les autres, tu les sens beaucoup moins. Donc il faut faire crescendo tout au long de la journée jusqu'à finir avec les grosses attractions. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais en tout cas, c'est ma stratégie pour bien profiter de la journée. Et on commence par l'Euromir, une attraction emblématique d'Europa Park. La particularité de cette attraction, c'est qu'on commence à l'endroit et on finit à l'envers, ou on commence à l'envers et on finit à l'endroit. J'avoue que c'est toujours un peu la surprise quand tu rentres dedans, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Ça secoue dès le début, hein, on va se mentir. Ça met dans l'ambiance. Bon, c'est une attraction qui reste quand même assez soft, mais pour commencer, c'est toujours une valeur sûre. On continue avec le quartier des Pays du Nord. Un peu thème Roulantica aussi, je crois. Parce qu'il y a toujours là. Roulantica, c'est un peu des Pays du Nord aussi. Oui, Roulantica, c'est sur le thème des Pays du Nord, t'as pas tort. Et Roulantica, c'est un autre parc d'attractions qui est juste à côté. C'est un parc d'attractions qui est aquatique. Et la petite mascotte, c'est le petit... C'est la petite pieuvre là. On continue avec le Vaudan ou le Vaudan, je sais plus comment on dit. C'est le seul manège en bois d'Europa Park. 5 minutes et 15 minutes, ça va, hein. On n'attend pas beaucoup. En fait, on est juste dans la journée parfaite, hein, je vais pas vous mentir, parce que en réalité, il fait pas beau aujourd'hui. Enfin, il est censé pas faire beau. Sauf qu'en fait, au dernier moment, ça a un peu switché. Alors, c'est pas dit qu'il pleuve pas un peu dans l'après-midi. Hein. Mais pour aller dans un parc d'attractions, il faut y aller hors week-end et jour de petite pleute. C'est pas de la pluie, c'est des petites crachats. Et les gens, ils viennent pas quand il y a un peu de pleute, quand ils prévoient de la pluie. Sauf que moi, quand il y a de la pleute, c'est le jour où je vais dans un parc d'attractions. Parce que c'est là où il y a le moins de monde. Celui-là, il commence déjà à avoir une descente un peu particulière. C'est déjà un autre délire ça. Hein. J'ai pas rigolé. Hein. La première descente, j'ai pas rigolé. Ça a dû se voir ma tête. Image. Ça reste toujours ultra fun. Allez, maintenant direction l'Eurosat. C'est la grosse boule. Attends, non. Ah oui, l'Euromir, l'Eurosat. Je confonds toujours. On va faire l'Eurosat, la grosse boule. À l'intérieur, c'est French Cancan. Ça sert à rien que je filme à l'intérieur. Enfin, quoique, je peux toujours filmer pour vous montrer des micro-passages. Mais la particularité de cette attraction, c'est qu'elle est entièrement dans le noir. Donc en fait, je peux filmer, mais il n'y aura que des bouts que vous verrez parce qu'il y a certains moments où il y a des scènes, mais la majorité de l'attraction c'est dans le noir avec de la musique. Bon, j'ai essayé de mettre une musique French Cancan libre de droit, donc je sais pas ce que ça va donner. Elle est un peu bizarre la musique, mais au moins je vous emmène avec moi dans le French Cancan avec l'ambiance French Cancan. Bon, ça y est, on sort du French Cancan. Oh mince, on est dans un cul-de-sac.
J'ai l'impression qu'on est dans un cul-de-sac, dans le quartier grec. J'avais l'impression qu'il était moins rapide que d'habitude. Peut-être une impression, hein. Étant donné qu'on commence limite avec ça, peut-être que voilà. C'est pour ça, d'où l'importance de faire crescendo les choses, tu vois. Et maintenant, direction le Voltron. Moi, pour ma part, j'ai déjà testé le Voltron, mais lui ne l'a pas encore testé. Tu penses que ça va être comment? Oh, soft. De toute façon, avec lui, tout est tout soft alors. On va voir la réaction après en sortant d'attraction. Bon, déjà, on va voir la thématisation qui est très très cool. Sur le thème un peu de l'électricité, comme ça, c'est très cool. Et du coup, comme il a décidé de commencer crescendo, quoi de mieux que de commencer par le Voltron, une des attractions les plus sensationnelles d'Europa Park. Ah, je vous avais dit qu'il suivait pas ses propres conseils, hein. Très bien, hein. Pas mal, hein. On récupère nos affaires, on a même eu la chance de croiser Ed, la mascotte du parc, et direction Pirates des Batavia dans le thème des pirates. C'est ce que j'aime bien un peu à Europa Park, c'est qu'il y a vraiment plein d'attractions, autant des attractions à grosses sensations que des attractions un peu plus thématisées, un peu plus slow ride, je sais pas si ça se dit, mais un peu plus tranquille, où on peut se reposer un petit peu entre deux grosses attractions, quoi. Bon alors, ça y est, on a fait un peu quelques attractions. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver à manger. J'ai vu, il y a un resto juste là. Sea House Restaurant. Sea House, c'est la mer, non? Et regardez ce qu'on a pris à manger. Alors moi, j'ai pris un petit Mexomix. C'est un mélange entre un Coca et un Fanta. Un petit cordon bleu frites, sans oublier la petite bretzel, parce que bah on reste alsacien avant tout. Hein. Et Nico a pris la même chose. Avec des légumes. Mais ouais, il a été un peu plus raisonnable, il a pris un petit peu des légumes avec. Et il a rajouté de la mayo, donc ça compense. Et en boisson, t'as pris quoi? Un Fanta. Ça fait longtemps que j'ai pas bu un Fanta en vrai. Bon appétit. Ça y est, je suis sorti du restaurant. Il était vraiment bien. Franchement, le cordon bleu était bon, les frites étaient bonnes. Et franchement, pour ce que c'était vraiment très très bon. Ton petit retour sur le repas? Très bon, Ouais. bonne qualité. Ouais, franchement, je suis assez- produits, Je suis assez bien surpris. ça change du fast-food. Oui. Par rapport aux autres parcs d'attractions. Ah, par rapport aux autres parcs, oui, c'est vrai que c'est toujours très qualitatif la nourriture, on est d'accord. Une régie. J'ai jamais fait de cette attraction, donc ça va être une grande première. Et je pense que ça peut vraiment être sympa s'ils ont bien fait les choses. Et en général, Europa Park, quand ils sortent une nouvelle attraction, c'est toujours, ils font toujours les choses bien en général. Alors ça reste une attraction pour enfants où il faut tirer sur des cibles, mais je pense que ça peut être sympa. Et en plus, la thématisation, c'est sur le prochain film que sort Europa Park en collaboration avec Warner Bros. C'était sympa, ça fait un truc un peu différent des nouvelles attractions de d'habitude, quoi. On reprend les attractions doucement après avoir mangé. C'est une petite attraction sympa dans un petit wagonnet. Je pense pas que ce soit la meilleure attraction à faire juste après manger. Mais bon, il faut en choisir une dans tous les cas. Et non seulement c'est surtout pas l'attraction à choisir juste après manger, mais en plus de ça, il vous a même pas montré le parcours, donc vous allez juste voir leur pauvre tête. Mais pour résumer, c'est une attraction avec plein de zigouigouis, plein de zigzags, enfin, Ah, mais le il y a truc quand qui même une remue. grosse descente, hein. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure attraction après manger, hein. Quel cordon bleu il va sortir. Quand je vous dis qu'il n'y a aucune logique, juste après avoir râlé dans l'attraction juste avant, ensuite ils sont allés faire le Blue Fire, l'attraction la plus rapide du parc, avec en plus des loopings et des vrilles. MDR, bon du coup il n'y a plus qu'à s'accrocher, hein.
je suis la voix off, donc je me permets de dire les choses, hein. Y a aucune logique là. Hein. Cette attraction, c'est toujours une folie, franchement, à faire, à la vitesse où ça va, avec les loopings, les vrilles, les machins. C'est toujours impressionnant. Celle-là, c'est une des masterpieces du parc, je pense. Alors, c'était comment le Blue Fire? Franchement, ça va. Avec lui, tout va. Moi, je me chie dessus à chaque fois et lui, tout va. Maintenant, on va manger une petite glace. C'est juste là-bas. Ils font des glaces en gaufre. Et ils font une espèce de ice burger. Pistache, ice burger, on peut mettre ce qu'on veut dedans? Ah, je sais pas. Pistache, je vais prendre pistache. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Oui, c'est super chaud. Bon, du coup, c'est un peu une journée où on vous montre un peu toutes les attractions qu'il y a à Europa Park. Parce qu'en fait, on enchaîne les attractions et du coup, il n'y a pas trop de storytelling, quoi. Genre, on vous montre un peu toutes les attractions qu'il y a à Europa Park. On va vous emmener à une attraction qui s'appelle Arthur et les Minimoys. Ça fait partie des attractions à Europa Park à faire absolument quand tu viens, quoi. Oh, regardez. Il y a le logo des 50 ans d'Europa Park. Oui, parce que cette année, Europa Park fête ses 50 ans. Eh ben, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup d'années, dis-moi. Ah, elle est là, l'attraction. Et là, ce qui est marrant, c'est que tu as l'air vraiment tout petit parce que tout est un peu surdimensionné. Regardez, c'est beau, hein. Oui, demandez pas, ils ont fait une attraction aquatique alors qu'il pleut. Maintenant, est-ce que ça a été une bonne idée ou pas une bonne idée? On en saura plus dans le prochain épisode. Avant, t'étais présentable, maintenant tu ne le sauras plus. C'est son idée, hein. C'est pas mon idée. Hein. En plus, il pleut. Oh là 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 là. C'est le moment où il y a la descente. La plus grosse descente. Ah, parce qu'en plus on me mouille. C'est du propre. Bon, je crois que ça a été une mauvaise idée. Voilà. J'ai le pantalon qui est un peu mouillé, mais ça va. En vrai, ça va, je suis un peu mouillé. Mais franchement, on a connu pire. Hein. On est dans le quartier grec, regardez. Et ici, c'est aussi trop bon si vous savez pas où manger. Des espèces de pita, kebab, qui sont aussi très bons. C'est bien parce qu'en fait, chaque thématisation a ses propres repas, tu vois. C'est un des seuls parcs d'ailleurs où chaque thématisation a ses propres repas. Là, c'est vraiment des repas qui sont pour les landes à chaque fois. Enfin, je dis les landes parce que moi, ça me fait penser à Disneyland, mais c'est les pays. Parce qu'à Europa Park, ce qui est représenté, c'est les pays. T'as la France, l'Allemagne, le Luxembourg, t'as tous les pays de l'Europe, MDR, si vous aviez pas compris. Et bienvenue en Alsace. C'est le quartier français, et là, hop, bam, maison à colombage, on est en Alsace. Et là, je traverse la rue et je suis à Paris. Je traverse la rue, je regarde à droite, à gauche, et je suis en Suisse. Ah, quand je suis à Europa Park, j'adore passer dans cette boutique. C'est une magnifique boutique Lindt où il y a toujours des trucs que tu trouves pas ailleurs. Des orangers, des pineapples. Oui. Comme ces fruits enrobés de chocolat Lindt, ou encore ces tablettes de chocolat Europa Park en collaboration avec Lindt. Tu es énorme. Je fais un petit selfie avec. Franchement, c'est toujours très beau. Et puis le quartier est magnifique. Ça, c'est mon quartier préféré. Raclette à l'année, spätzle au fromage. Bon, là, je me suis pas laissé tenter parce que j'ai déjà trop mangé. Et en plus, je vais manger ce soir. La vidéo sera sans doute déjà sortie, la vidéo de l'événement de ce soir. Je vous l'épingle là-haut, comme ça, vous pouvez aller la voir. Et on termine avec l'attraction la plus haute d'Europa Park, le Silver Star. On est sur un truc mythique où, genre, c'est une attraction vraiment à sensation. Je pense que c'est celle où tu te chies le plus dessus dans la montée. Parce que les autres, c'est à propulsion, donc tu le sens pas trop venir, tu vois. Là, tu t'es bien 2 minutes en train de monter et tu te demandes mais quand est-ce que ça va s'arrêter de monter, tu vois. J'ai toujours peur quand je fais cette attraction. Et pourtant, après, quand je sors, je suis toujours hyper content de l'avoir fait. Hein. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je m'inflige ça tout le temps là? À chaque fois que je viens ici, je m'inflige le Silver Star. Comme si c'était une tradition. Ah oui, c'est beau, oui. Mais si on pouvait le voir de moins haut, ça m'arrangerait aussi. Et on monte encore, hein. C'est pas normal, hein. Ça y est.
En fait, je crois que je suis devenu trop vieux en fait. Je suis devenu trop vieux pour ce genre de Peut-être choses. parce qu'on a l'habitude de voir du Voltron et Mais oui, mais quand tu t'es mangé le Voltron, c'est... Tu peux rien te manger de pire, je pense, à Europa Park. Et oui, c'est pour ça qu'il faut faire les choses crescendo, comme il a dit au début, donc ne suivez pas du tout ses conseils tout au long de la journée. Hein. Maintenant que la journée Europa Park est terminée, on a rendez-vous au Kronasar pour aller faire la soirée Midsommar Haven. C'est un espèce de mini-festival où il y a plein de trucs à goûter et c'est exactement ce qu'on va faire. Quel réalisateur professionnel. T'exagères pas un peu là. Là, ça me fait bizarre d'avoir fait un film, mais j'adore. Donc je suis venu ici tout simplement pour faire un Reels avec Europa Park, donc j'ai été invité à l'événement. Donc j'ai commencé par manger du saumon grillé au feu de bois dans un sandwich, ça c'était incroyable. J'ai même pu avoir mon petit check avec Ed et Eurofant. J'ai eu mon petit check, regarde. Il est long, c'est le check le plus long de l'histoire. On a enchaîné avec un bœuf cuit sur un brasero avec une brioche comme ça. Oh, ça aussi c'était incroyable. Bon, j'avoue que ce jour-là, on n'a pas trop eu de chance avec le temps. Des petits stands de boissons. C'est un peu de l'alcool, donc je vais pas prendre ça. Bah, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a de la musique, de la nourriture, il y a des bars à cocktails, où tu peux prendre des cocktails avec alcool ou sans alcool. Moi, j'ai pris un Lillet sans alcool, par exemple, qui était juste trop bon. La dose de menthe qu'il m'a mis dans mon verre, j'ai cru qu'il voulait la faire repousser la menthe. J'ai pris un cocktail sans alcool et je savais même pas qu'il faisait du Lillet sans alcool. On va découvrir ça. C'est pas mauvais, hein. Bon, après ce cocktail, il s'agirait de manger quand même à un moment donné, non? Pool chicken. Avec des jalapenos, il m'a demandé si je voulais des jalapenos. So, thank you. For you. Pool chicken. Bah en fait cet événement c'est tout simplement comme un food truck festival. En fait il y a plein de trucs à manger, plein de trucs à boire et en même temps il y a de l'animation, de la musique. Et surtout en dessert j'ai trouvé des churros de Dubaï, regardez. Non franchement ils étaient vraiment très bons ceux-là. Ah bah oui je vais pas vous mentir, je me suis régalé et en plus de ça il y avait de l'ambiance, il y avait même des fleurs qui marchaient. Ah bah oui parce qu'on reste quand même dans la thématisation d'Europa Park. Et ça y est, c'est comme ça que ça se termine. Eh oui. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. C'est beau hein, on n'a pas envie de partir. J'ai pas envie de partir, je veux rester. Je veux rester.